Nous sommes en janvier, il fait froid. Il neige en montagne, c'est donc le moment et la saison des voyages scolaires. Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il neige en montagne. Oui, c'est nouveau. je vous confirme effectivement cette information. Il neige en montagne et ça c'est bien. C'est enfin l'hiver. Les fameuses classes de neige peuvent donc démarrer avec de la neige et elles sont généralement organisées en 6e primaire. Alors vous êtes peut-être en train de boucler les valises justement de vos enfants, Fanny. En tout cas, c'est la question qui revient en ce moment. Voilà ces voyages scolaires, c'est pour 8 jours en général. Et les crises et l'inflation, eh bien, elles n'ont pas aidé sur les coûts de ces séjours. Alors, si avant les directions d'école et les communes intervenaient parfois en partie, ce n'est plus le cas. Mais il y a aussi évidemment les classes vertes, de mer, etc. Et on voit que ces coûts ont augmenté. Et pour en parler, eh bien, nous recevons avec nous Merlin Geverts, qui est chargé d'études à la Ligue des familles. Bonjour. 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 Merci d'être venu dans ce studio. Alors, c'est vrai que c'est la question aussi, est-ce que ces voyages scolaires, est-ce qu'ils sont obligatoires ? Alors c'est une très bonne question parce que de nombreux parents, et je pense particulièrement à cause de l'augmentation des coûts, nous contactent et nous ont contactés depuis septembre. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent comme étant une préoccupation importante. Les familles ayant des grandes difficultés à payer nous disent est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est facultatif ? Alors la réponse est très claire, la ministre l'a confirmé plusieurs fois, c'est facultatif. C'est bien facultatif, reste que pour les familles, c'est très compliqué de devoir dire à un enfant « Écoute, je ne sais pas payer ton voyage, c'est trop difficile. » Et donc, malgré le fait que ce soit facultatif, beaucoup d'entre elles se serrent la ceinture. Et on sait qu'il y a des grandes difficultés pour de nombreuses familles. Il y a plus ou moins un Wallon sur 3 qui ne sait pas partir en vacances lui-même chaque année. Et ça correspond carrément à un budget de vacances, hein ? Tout à fait. Parce qu'on parle de près de 700 € pour des classes de neige. Oui, nous on a des retours de familles qui nous appellent en disant voilà, je n'y arrive pas et donc je dois faire un choix. Soit je pars avec mon enfant et les autres enfants de la famille, parce que souvent c'est cette situation-là, mais alors je ne peux pas offrir la classe, le voyage scolaire à l'enfant, soit j'offre le voyage à l'enfant, mais alors c'est compliqué pour le reste de la famille. Alors moi j'ai été fouillé bien sûr sur votre site de la Ligue des familles, et c'est vrai qu'il y avait cette question, est-ce que c'est obligatoire ? Une vraie question qui mérite une réponse, mais vous-même au départ, vous n'aviez pas une véritable réponse parce qu'en fait il n'y a aucun décret, seulement une circulaire, et on peut comprendre que ça ne l'est pas puisqu'on parle d'une classe plus ou moins de 85% de participants pour pouvoir partir, ou encore on peut lire que les enfants qui resteraient devraient avoir recours à un autre programme, une autre activité. Donc on comprend que ce n'est pas obligatoire, néanmoins, comme vous le disiez, on ne peut pas mettre un enfant de côté. Tout à fait, donc cet article date un tout petit peu, c'est entre-temps, il y a eu une série d'interventions de la ministre au Parlement qui ont bien confirmé que c'était facultatif. Donc, c'est ça. Évidemment, ce serait important que ce soit d'autant plus clarifié, que les textes soient complètement clairs. Maintenant, la réponse est claire, mais je pense que c'est difficile aussi de se satisfaire du fait que ce soit facultatif, parce que dire que c'est facultatif, c'est aussi quelque part faire renvoyer une forme de pression sur des familles qui sont en difficulté et des enfants qui ont envie de participer à des voyages qui sont extrêmement formateurs, qui peuvent être de grande qualité pédagogique. Il y a des équipes qui font vraiment des choses super intéressantes, d'ailleurs que ce soit en classe de neige à l'étranger ou en Belgique. Ce qu'il faut pour nous, c'est que s'il y a un adage bien connu qui dit « les voyages forment la jeunesse », mais alors il faut que l'ensemble de la jeunesse puisse aussi en profiter, et donc que le cadre qui soit mis en place permette justement que tout le monde dans la classe puisse y aller et qu'aucune personne ne soit exclue pour des raisons financières. Oui, c'est discriminatoire aussi pour certains enfants. Enfin, moi je voyais, si je peux parler de mon témoignage, et vous en recevez certainement beaucoup aussi, par exemple dans une classe où on accueille des jeunes Ukrainiens qui n'ont pas la possibilité de partir. Alors ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on a fait une sorte de caisse de solidarité entre parents, mais ce qui augmente encore la somme déjà au départ pour les enfants, et tous les parents ne peuvent pas le faire, donc ça crée encore des inégalités. Tout à fait. Et alors, ce qui est important, donc heureusement que des caisses scolaires existent pour permettre à ce que cette solidarité existe, mais il faut quand même rappeler que l'enseignement qu'on a en Belgique est un des plus inégalitaires de l'OCDE. Et donc, ça veut dire quoi ? Que les situations financières, le niveau socio-économique d'une classe, d'une école à une autre peut varier énormément. Et donc, quand la solidarité ne peut se faire qu'à l'intérieur d'une école, ça veut dire que d'une école à l'autre, les inégalités peuvent encore augmenter. Et donc, autant cette solidarité peut exister dans des écoles où les parents ont des capacités
capacité financière de pouvoir contribuer plus. Mais dans beaucoup d'autres écoles, ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est une autre raison pour laquelle on est demandeur qu'il y ait une action de la communauté française à ce niveau-là. Alors, on a parlé un petit peu des tarifs, justement, on parlait de 690 € pour les classes de neige. Est-ce qu'il y a des plafonds pour ces voyages ? On a entendu aussi l'année dernière d'un voyage à New York à 2 000 €. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'un directeur d'école, un instituteur peut proposer ça ? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de plafond en communauté française. Par exemple, en Flandre, ça existe. En Flandre, on ne peut pas demander une contribution des parents qui dépasse 490 € cette année. C'est indexé chaque année, évidemment, pour que ça s'adapte au coût de la vie. Par contre, c'est la volonté à la fois des acteurs du pacte pour un enseignement d'excellence, ce grand accord entre tous les acteurs de l'enseignement. C'est aussi la volonté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la ministre Caroline Désir est aujourd'hui au travail pour mettre en place ce plafonnement. La question qui se pose, c'est quelles seront les modalités de ce plafonnement ? Parce que si les coûts permis aux parents sont trop élevés, il y a aussi un risque d'effet pervers qui se met en place, c'est-à-dire que les écoles qui demandaient moins voient un plafond très élevé se mettre en place et donc se disent, en fait, on peut demander plus, ce qui risquerait d'avoir l'effet pervers, de faire l'inverse de ce qui est l'objectif, c'est-à-dire diminuer le coût pour les familles. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'écoles qui demandent moins, finalement ? Qui demandent moins que... Enfin, si on mettait par exemple un plafond comme en Flandre à 490 € comme vous venez de dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui aujourd'hui demandent moins que 490 € pour partir une semaine en classe de neige ? Alors, je ne parle pas spécifiquement des classes de neige. Donc, on a fait une étude qui montre sur l'ensemble des voyages qui sont organisés. Et alors, bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est inférieur. Donc, par exemple, en primaire, en moyenne, sur les 6 années, donc l'ensemble des voyages qui sont organisés sur les 6 années, les parents payent 350 €. En secondaire, ça va être un petit peu plus, évidemment. Donc, ce sera en moyenne sur les 6 à 7 années en fonction 550 €. Mais donc, nous, on espère que le plafond qui va être déterminé s'approchera de cette moyenne-là. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, ça montre que c'est possible de faire une majorité de voyages. Donc, pour les équipes pédagogiques, pour les écoles, c'est tout à fait possible d'avoir des voyages de grande qualité à ce niveau-là. Mais ça éviterait d'augmenter le coût pour les familles ou d'éviter de limiter des coûts qui, effectivement, comme ce voyage à New York à 2 000 €, c'est quelque chose évidemment, je pense qu'on ne peut pas trouver acceptable pour l'école. Et ces plafonds, ils seront uniquement, enfin vous les demandez uniquement pour les voyages avec nuitée ou aussi pour les excursions d'une journée, par exemple si on va, je ne sais pas, moi c'est pas le même prix d'aller aux grottes de Han et d'aller à Euro Disney. Donc il y a 2 plafonds séparés, distincts qui seraient mis en place. Un qui serait sur plusieurs années un plafond commun pour les voyages et un année par année pour les excursions. Et nous, dans les 2 cas, on demande que ce soit en fonction ou proche de ce qu'on constate sur le terrain. Pour, par exemple, les excursions, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que par année, les parents payent en moyenne en primaire entre 50 et 75 €. Donc ce serait ça. De l'autre côté, il y aurait un plafond pour l'ensemble des années, on l'espère en tout cas, de primaire, parce qu'évidemment, plus on avance dans les années, plus les coûts des voyages peuvent être importants pour les familles. Donc on espère que le plafond soit mis en place pour l'ensemble des années de primaire et que ça s'approche. Alors à voir la discussion, ça pourrait un peu varier, mais de ce coût moyen pour les familles. Et vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait déjà être mis en place pour la rentrée prochaine ou c'est trop tôt ? C'est en tout cas l'engagement de la ministre, donc on attend et puis on est proactif puisque la Ligue des familles n'est pas la seule organisation à défendre ces différentes balises-là. Il y a 18 organisations, dont des fédérations de CPS, qui témoignent que de plus en plus de CPAS, par exemple, doivent pouvoir intervenir parce que pour les familles, c'est trop compliqué. Oui. On a aussi les réseaux de lutte contre la pauvreté, des organisations de défense des jeunes, Infor Jeunes par exemple. De nombreuses organisations disent aujourd'hui, c'est vraiment, on le ressent de plus en plus compliqué pour les familles. C'est une vraie réalité aujourd'hui, après toutes ces crises. Et ça risque de continuer parce que l'inflation, malheureusement, est en partie compensée par l'indexation des salaires et des allocations, mais seulement en partie. Et donc, pour les familles les plus précaires, c'est vraiment de plus en plus compliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merlin Gewers, d'être venu pour nous en parler. Je rappelle que vous êtes chargé d'études à la Ligue des familles. Merci beaucoup. Merci.